Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, c'est la 18e vidéo dans la playlist mathématiques 1S2 où nous allons voir comment calculer la distance entre n uplé de réel. Donc, voir plusieurs cas. Dans le cas le plus simple avec n égale à 1 et dans les cas les plus compliqués où n est supérieur à 1, donc égal à 2, 3, etc. Voir tout d'abord deux formules pour les réels où n égale à 1, donc le plus simple, les couples de réels où n égale à 2, et puis ensuite, nous allons voir la formule générale pour pouvoir calculer n'importe quel n uplé. Donc, quand n égale à 1, c'est en fait dans le cas où c'est des réels normaux, on va dire, dans le sens où c'est 1, 2, 3, 4, c'est pas des couples, pas des plusieurs réels. Donc, en fait, c'est vous avez un nombre et un autre, et on va savoir la distance qu'il y a entre les deux. Donc là, la distance entre x, la distance x à y, donc qui se note dxy, distance xy avec le petit d qui veut dire distance, xy, égale à y moins x en valeur absolue, qui appartient toujours au réel positif. C'est-à-dire que le résultat va toujours être positif, logique, parce qu'il y a la valeur absolue. Donc, on va faire un exemple. L'exemple ici, c'est que x égale à 2 et y égale à 7. Donc, la distance d entre 2 et 7, c'est y moins x, donc c'est 7 moins 2 en valeur absolue. Donc, 7 moins 2, c'est 5. Mais on peut aussi faire l'inverse. Donc, x moins y. Donc, x moins y, ça fait 2 moins 7. Mais en valeur absolue, ça fait quand même 5. Parce que je vous rappelle que la valeur absolue, il n'y a pas de signe négatif. C'est-à-dire que pour la valeur absolue pour x, c'est égal à x. Mais pour moins x, c'est égal à moins x. Donc, en fait, x. C'est-à-dire que le moins n'existe pas en valeur absolue. Et en fait, là, la distance entre 7 et 2, c'est 5. Entre 2 et 7, c'est 5. C'est la même chose. Peu importe que vous fassiez x moins y ou y moins x, vous trouverez à chaque fois le même résultat. Donc ça, c'est le cas le plus simple, où vous avez juste une seule valeur et on vous donne, et vous avez la distance. Donc en fait, c'est juste une soustraction avec une valeur absolue, tout simplement. Maintenant, on va voir un cas un peu plus complexe, mais vous allez voir que vous l'avez déjà vu au collège, même au lycée. C'est le cas en fait des couples de réels. Donc lorsque n égale à 2, donc ici on a r carré, hein, et en fait, vous avez deux couples de réels. On a le couple x qui est x1 et x2 et y, y1, y2. Donc la distance entre x et y, donc qui se note encore une fois d de xy, c'est égal à la racine carrée de y1 moins x1 au carré plus y2 moins x2 au carré. Et ça, normalement, vous l'avez vu avec le théorème de Pythagore, si vous vous rappelez. Et aussi la distance que vous faisiez au lycée entre deux points dans un plan orthonormé, etc. Donc c'est la formule que vous utilisez. Donc là, c'est très simple. Vous utilisez en fait les coordonnées des deux points. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Si vous avez vu les précédentes vidéos, on avait vu qu'on représentait géométriquement un couple de réels sur un axe, sur un plan, avec un axe x et un axe x1 et un axe x2. Et là, c'est pareil, en fait. C'est juste la distance qui est entre ces deux points. Donc, en fait, on peut dire que c'est deux coordonnées à chaque fois, en fait. Donc, deux points x et y qui ont des coordonnées x1, x2, y1, y2. La distance, c'est la racine carrée de y1 moins x1 au carré plus y2 moins x2 au carré. Donc, en fait, dans un cas général, avant de voir cette formule de généralisation, et on va peut-être aussi faire un exemple pour que vous puissiez comprendre comment on l'utilise avec des valeurs. Mais en fait, la généralisation, elle est assez simple. C'est en fait, si vous avez un point x, à part n uplé, donc c'est-à-dire que x, ça peut être de x. Là, en fait, c'est x1, x2 jusqu'à n. Peu importe comment vous avez de n. N, ça veut dire si vous avez, par exemple, r puissance 8, vous allez avoir x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Donc, et y, c'est la même chose. Donc, y égale y1, y2 jusqu'à yn. Et la distance entre ces deux points, donc c'est d de xy, c'est en fait pareil que tout à l'heure, sauf que là, en fait, on va rajouter tant qu'il y a des valeurs. Donc tout à l'heure, on s'était arrêté là parce qu'il y avait que, c'était un couple, donc il y avait que deux valeurs dans chaque point. Mais là, on va en avoir plusieurs. Donc on va avoir y3 moins x3 au carré, plus y4 moins x4 au carré, plus y5 moins x5 au carré, etc. etc. jusqu'à ce que vous ayez plus de valeur en fait.
Et tout ça sous la racine, dire que dx, et en fait, il faut se dire que quand on dit que la distance entre x et y est petite, c'est dire en fait que x et y sont proches et que x1 et y1 sont proches. C'est-à-dire que quand la distance est petite, les deux points sont assez proches, tout simplement. Et là, en fait, on va faire un exemple quand même pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que vous avez le point x et que c'est un couple de réels qui a comme valeur 2 et 4. Et que y, c'est on va dire, 6 et 8. On va prendre des valeurs assez simples. La distance entre ces deux points, on avait dit que c'était égal à quoi? C'était d de xy égale à racine carrée de y1, donc 6, moins x1, 2, au carré, plus y2, donc 8, moins x2, 4, au carré. Donc là, on fait le calcul. Vous avez en fait, c'est la racine 6 moins 4. 6 moins 2, pardon, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Plus 8 moins 4, ça fait 4. Au carré, ça fait 16. Donc en fait, vous avez la racine carrée de 32. Donc ça, c'est la distance qu'il y a entre x et y. Bon, là, je l'ai mis en valeur, on va dire comme ça, mais vous pouvez la faire à la calculatrice et trouver un résultat précis. Mais la distance qu'il y a entre x et y, c'est 32. Voilà, tout simplement. Si vous avez eu 3 valeurs, vous aurez fait la même chose, sauf que vous aurez ajouté encore la troisième valeur ici, etc. Je pense que vous avez compris. En tout cas, si vous avez la moindre question concernant cette vidéo, que vous avez une notion que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande tout de même de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.